prêcher la parole. Alléluia. Amen. Oh, vraiment, il est l'image de Dieu invisible. Amen. Le premier-né de toute la création. Il est avant toute chose. Toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'église. Amen. Amen. D'abord, je crois que j'ai sauté. Car toutes choses ont été créées par lui. Et toutes choses qui nous sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui. Ah! Sinon, on va avoir vraiment la compréhension de ces choses. Nous nous rendrons maîtres de ces mondes. Alléluia. Nous devons nous rendre maîtres de ces mondes. Alléluia. Ne laissez pas ces petits hommes de science se moquer de vous. Non, 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 non. Ça c'est la haute magie. Amen. Oh, voilà. Trône, dignité, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Vous êtes au service. Un chef te complique. Prends seulement le verset 16 de Colossiens. Tous les visibles, les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Seigneur. Tu as dit que tout cela a été créé par toi et pour toi. Moi, je suis ton fils. Les chefs tellement veulent. Je ne veux pas avoir des problèmes. Mais vraiment, je veux la paix. Vous sentez que ça dépend de moi-même. Toi-même, voir mon cas. Et cet homme-là qui a le pouvoir sur moi. Pas au monde. Tu me diras les nouvelles. Amen. Tu verras ce que Dieu va faire. Dieu va arranger. Ne maudissez pas. Je laisse ces chefs entre eux. En tout cas, il me dérange, je ne sais quoi faire. J'ai essayé de faire de mon mieux pour essayer de faire ce que la société me demande. Mais il m'en veut peut-être parce que je suis sérieux, parce que je veux que les choses aillent bien. S'il a la chance, on peut le déplacer. S'il a la malchance, il peut même perdre son emploi. Pire encore, il peut même quitter rapidement ce monde. Puisque Dieu pour toi, il peut faire n'importe quoi. Dieu qui avait demandé qu'on puisse exterminer donc des nations pour que ses enfants, les enfants disaient, hey, une terre. Pour toi, Dieu peut exterminer toute la vie de vous. Amen. Alors quelqu'un vient là, il va seulement vous chercher noise pour rien. Pendant que vous essayez de faire ce qui est vrai. À moins que vous soyez trempé, vous soyez impliqué. Mais si vous êtes vraiment sérieux, papa. 10 000 tomberont à ta droite, des milliers à ta gauche. Parce que les trônes, il n'y a pas un chef, il n'y a même pas un roi, il n'y a même pas un président. Alléluia. Qui peut faire obstacle devant le Fils de Dieu. Amen. Nous vivons un âge où nous devons prendre nous devons revendiquer nos droits. Je vais amener le peuple de Dieu à ce niveau-là. Non. Ne venons pas seulement pour la connaissance, pour chanter, c'est bien tout ça. Mais ça ne doit pas être de l'air. Mais nous devons vivre ce que nous vivons. Amen. Yes, sir. Nzambe azanzambe. Alléluia. Nzambe azanzambe. Pour toi, Dieu peut faire des choses. Amen. Dieu confond des choses.
Ces chefs-là qui ne t'aiment pas au service. Amen. Tu es capable de les transformer en bandits Bolingaï. Amen. Et, ah non. Si cet homme-là n'est pas là, rien ne marche. Moi, ce que je vous dis, c'est ce que je vis. Quand je suis allé à l'ITP, j'ai trouvé un chef d'atelier. Il y avait un travail là dans la coopération belge. Une fois, on m'a appelé, je suis allé travailler. Après, on me débarque la semaine suivante. On a dit qu'il ne travaille pas cette semaine. Je suis rentré. Finalement, après, la semaine était terminée. Il fallait qu'on le paye. Le même chef là qui m'avait dit que moi je ne devais pas travailler, il me rappelle dans son bureau. Oh non, c'est-à-dire que tu vas signer comme si tu as travaillé. Nous allons pas que tu sera payé pour toi. Nous allons nous le diviser à deux. Je vais regarder en face, je lui dis, monsieur, si tu as voulu que je bénéficie de cet argent, tu m'aurais laissé travailler. Je n'ai pas travaillé, je n'ai pas droit à cet argent. Moi non plus, je dois signer pour que tu aies l'argent. Alors je suis parti. L'homme là s'était fâché contre moi. Mais les lots, pire mon compte. Mais déjà il connaît que cet homme là, pour parler vers lui avec de n'importe quoi. Amen. Créez les conditions pour que vos ennemis deviennent vos amis. Mais s'ils persistent, malgré vos efforts pour qu'ils puissent vous aimer, Dieu se charge d'eux. Amen. À l'école, personne ne peut faire obstacle devant l'enfant de Dieu. Trône, dignité, autorité appartient à Dieu. À l'université non plus. Amen. Ces professeurs-là verraient et sorciers et magiciens. Toi, tu es plus grand que lui. Trône, dignité, autorité appartient à notre Dieu. Si tu as compris qu'il ne peut pas l'atteindre, engage-le dans la bataille. Dis cela à Frère Branham. Frère Branham, les profs de tel cours, il m'a compris que l'existence. J'ai tout fait. J'ai essayé de pénétrer son cours. J'ai compris. Mais il a compliqué son examen dans les soucis de mes... Ou bien j'essaie de bien travailler, mais je ne comprends pas. Comment je n'ai pas pu réussir. Sois juge entre moi et moi. Je ne dis pas que tu puisses faire quoi que ce soit. Mais je vais être remis dans mes droits. Amen. Ce que nous devons savoir, c'est d'être sûr de ce Dieu-là. Amen. Être vraiment sûr de ce Dieu-là. Le voulez-vous? Frère Branham a prêché. Soyez certains de Dieu. Soyez certains de Dieu. Le problème c'est que beaucoup d'entre nous présumons. Est-ce que? Mais comment toi tu as ce glorieux message? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Amen. Ça n'existe pas, mon frère. Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Il a voulu à lui réconcilier tout avec lui-même. Dans ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux. En faisant la paix avec lui par
le sang de sa croix. Et tout qui était autrefois étranger et ennemi par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Amen. Les lois n'ont pas blâmé. Parce que sans reproche, en anglais, c'est blameless. C'est quoi? C'est comme ça? Ok. Sans blâme. Amen. Ça ne suffit pas que je n'ai pas les péchés. Parfois je m'énerve un peu. Dieu ne voit pas tout ça. Alléluia. Je suis fier d'être un fils de Dieu. Je ne sais pas si c'est votre cas. Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance, vous avez entendu, qui a été prêché à toutes les créatures sous le ciel. Donc moi, Paul, était féministe. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps, qui est l'Église. Et c'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tous les temps, dans tous les âges, mais révèle maintenant à ses saints. Amen. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir ce glorieux mystère, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Amen. La stature de l'homme parfait. Pas étonnant que quand les Rosicruciens a vu Frère Maurice avec ses livres de la stature de l'homme parfait, c'est ça la brochure que vous avez fait avec ses dessins. Un magicien a vu cela en train de faire Maurice. Il a regardé. C'est ce qu'on prêche là-bas. Mais oui. Ah non. Vous ne comprenez pas. Mais c'est vrai. Beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup ne comprennent pas. Il me dit que si vous comprenez ces choses, vous ne serez pas ce que vous êtes. C'est ça vrai. Ces messages, c'est une haute dimension. Une haute dimension. Je dis une très haute dimension. Au-dessus des cieux des cieux. Ça. Dieu en vous. Les sorciers vont trembler devant toi. Alléluia. Amen. Oh, roi des rois. Donc, c'est un mystère caché de tous les temps. Bien en vous, l'espérance de la gloire. Donc, c'est Dieu condescendant vers sa création. Tu retournes dans la statue. Dieu vient pour adorer.
Satire, paragraphe 64, c'est la page 14. Satire l'homme parfait, page 14. Nous introduisons seulement aujourd'hui. Comprenez un peu la profondeur de la chose avant que nous puissions développer cela les jours à venir. C'est la raison pour laquelle cela a été appelé Père. S'ils avaient seulement pensé à cela, aussi de lycée, nous ne serions pas tout embrouillés, n'est-ce pas? C'est juste. Pas trois dieux. Les gens ne pouvaient pas comprendre comment Jésus pouvait parler au Père alors que lui et le Père sont. Eh bien, c'est là où tout se trouve. Certainement. Cela c'est de voir. Certainement. Voyez-vous? Il ne s'agit pas de trois dieux, mais de trois fonctions. Ah, mais frère, maintenant me prier sur le Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus aussi priait le Père. C'est leur politique de travail. Amen. Quand Jésus vient, il dit, je ne fais rien sans que le Père. C'est ce que j'ai dit l'autre jour. Mais finalement, Philippe a dit. Non, le Père vous enverra le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vous enverra. Patati patata. Philippe a regardé. Il peut faire le buisson. Père. Maître. Oui, Philippe. Montre-nous le Père. Et frère m'a prêché, montre-nous les Pères. Montre-nous le Père. Et cela nous sert. Philippe, il y a si longtemps que je suis avec toi. Et vous ne m'avez jamais connu. Je mange avec vous. Vous ne m'avez jamais connu. Prédicateur. Je suis avec vous, mon père. Vous ne m'avez jamais connu. Amen, amen, Ne amen. savez-vous pas que celui qui m'a vu a vu le Père? Car moi, c'est le Père. C'était ça la réponse de Dieu. Maintenant j'ai compris. Donc le Père que Jésus priait était en nous. Et aujourd'hui les pasteurs viennent. Oh Branham, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, je suis un pécheur sauvé par la grâce de Dieu. Grâce au Seigneur Jésus-Christ, montre-nous Jésus. Alléluia. Bon. Il dit, je m'en vais vous tourner le dos pour que vous puissiez comprendre qu'il ne s'agit pas de votre frère, que c'est votre Seigneur, le Saint-Esprit. Alléluia. Papa Branham a volé la wapi. So kinga poti na bati dans l'enfer. Ah. Frère Branham doit revenir commencer à prêcher son message. Il doit refaire tout. Pour aller au biloko ya lobaki. Oyo ko tali sa bonzambe na yo. Amen. 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 Celui qui a vu Jésus a vu le Père. Et aujourd'hui, si tu veux voir Jésus, il faut voir Branham. Alléluia. Oh, roi des rois. Les gens ne peuvent pas comprendre que Jésus pouvait parler au Père. Que lui et le Père. Frère Branham dit, ce n'est pas le moi et ma femme, nous sommes un. Non. Moi et ma femme, 1 plus égal à 1. C'est ça le mariage. Moi et ma fille, nous sommes un. Mais maintenant, soeur, tu me vois.
Est-ce que tu vois ma femme? C'est une union différente. L'union de Jésus avec Dieu. Et celui qui voit Jésus voit le Père. Maman, tu vois avec ma femme. Et tu vois Joseph ne voit pas Marceline. C'est vrai. Vrai ou faux? C'est vrai. Et c'est ça l'union de Jésus avec Branham aujourd'hui. C'est lui qui voit Branham voit Jésus. Amen. Alléluia. Jésus et Branham. Alléluia. Pour vous, nos amis, vous venez de nous rejoindre. Comprenez que c'est ça. Les gens disent, oh, bah, dans cette dispensation-là que nous avons dépassé, le même Jésus est venu sur notre monde. Alléluia. Amen. 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 Je ne sais pas si c'est Jésus avec cette foi. Mais ça, c'est seulement l'idée de Jésus n'a pas de photo. Amen. Si vous procédez devant cette histoire, vous êtes un idolâtre. Parce que même moi je peux décider quelque chose et vous allez vous procéder là-bas. C'est de l'idolâtrie. Amen. Et ça c'est Hoffman qui a pensé que c'était comme ça. Mais qu'est-ce que vous dites qu'il était comme ça? Ça c'était son idée. Il y en a d'autres aussi qui ont décidé. Malheureusement aujourd'hui, il y a aussi des églises où on adore la photo des acteurs de cinéma. Ces gens-là qui font des films, Jésus, leurs photos sont pleines dans les églises. Les gens se procèdent à notre Seigneur Jésus. Or c'est Robert Powell. Amen. Robert Powell est là. Moi et le Père nous sommes un. Eh bien, c'est là où tout se trouve. C'est là se dévoile. Voyez-vous, il ne s'agit pas de trois dieux, de trois fonctions. Qu'est-ce que c'est? Dieu condescendant vers sa création. Dieu veut être adoré. Le mot Dieu signifie objet d'adoration. C'est Dieu essayant de conditionner son peuple pour qu'il puisse obtenir de ce pourquoi il les a créés. Amen. Et Dieu nous conditionne pour qu'il puisse obtenir de nous ce pourquoi il nous a créés. Dieu est un objet d'adoration. C'est comme ça que nous avons dit l'autre jour. Nous avons lu dans la Bible, dans Romains chapitre 1er, à partir du verset 18. Là c'est la Bible. Amen. Je crois que je dois reprendre ça. J'avais lu ça à partir de la Bible ici. C'est pas quel jour je lisais ça ici. Si quelqu'un a sa Bible ouverte, il peut nous aider. Ah, cette Bible en papier là, qui commence peu à peu à disparaître. Avec la révolution de la modernité. C'est comme ça. Dans les temps, c'était les parchemins. Et après les parchemins, l'imprimerie est arrivée. Nous avons eu des Bibles. Mais aujourd'hui, des farceurs, des prédicateurs, des pasteurs apportent toujours des grosses Bibles pour les grosses Bibles pour impressionner. Vous voyez une grosse Bible. On dirait que dès qu'on lit ça directement, vous pouvez être au ciel. Amen. Romains chapitre 1er. À partir du verset 18. Oui, allez, lisez. Donnez-lui le micro. Il n'est pas loin. Attention, il y a quelqu'un là-bas. Respectez les administrateurs. Dieu nous a demandé de les mettre devant.
La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Voilà. Continuez. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ok, continuez. Ils sont donc inexcusables. Continuez. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Très bien. Amen. Et vous voulez les glorifier comme Alléluia. Ils sont donc inexcus. Oh, your Bible est à l'obia. Yo omoni nzambe oboyi kokumbela ye fait banam dit que Dieu conditionna son peuple. Dieu est en train de conditionner son peuple pour qu'il puisse obtenir c'est pourquoi il les a créés. Et Dieu nous a créés pour que nous puissions l'adorer. Amen. Bon yo omoni nzambe oboyi ko adorer. Écoutez dans Persévérer paragraphe 13. Or, nous croyons que la Bible est la parole infaillible. Nous croyons qu'elle est l'entière révélation de Jésus-Christ qui se révèle dans l'Ancien Testament par les prophètes. C'est Dieu qui s'est fait connaître à travers son Fils Jésus-Christ. Amen. Et en lui habite, en lui la plénitude de la divinité habitait corporellement. Il a été crucifié pour nos péchés. Il est mort. Il a été enterré. Il est ressuscité le 3e jour. Il est monté au ciel. C'est Jésus-Christ là. Il est de retour ici. Il est de retour ici. Au nom de Dieu. Alléluia. Nous sommes en train de lire. Le Seigneur Jésus-Christ est de retour ici. Pas là-bas. Ici. Au nom de Dieu. Alléluia. Autrefois, Dieu au-dessus de nous. En Christ, Dieu avec nous. Maintenant, Dieu en nous. C'est Dieu qui retourne dans l'homme pour être adoré. Pour adorer et être adoré à travers l'homme. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est retour ici. Au nom de Dieu. Pour prêter vous-même. Alléluia. Au nom de Dieu. Alléluia. Marion Branham. Alléluia. Il est de retour. Amen. C'est ça. C'est ça, mes chers frères. Nous ne sommes pas des fous. Nous avons raison. Quand on voit Dieu, on l'adore. Qui m'a dit nzambe me révélé.
Alléluia. Dieu révèle ce mystère. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Et toi, tu t'es encore caché. Amen. Amen. Bon, ça va pas. Ah. Ouais, mais ça l'a créé. Ah. Bon, ils ont compris. Amen. Amen. Il est de retour au nom du bon. Excusez-moi. Ce nom magique. La petite fleur magique. Il a exterminé tous mes ennemis. Pourquoi Dieu vient dans la chair? Il y a aussi un mystère qui s'accomplit. Amen. Nous allons bientôt chuter. Le mystère qui s'accomplit, c'est le mystère de Christ qui retourne le royaume aux propriétés du royaume. Il y a un temps où il remettra le royaume à celui qui est à la fois Dieu et Père. Christ retourne le royaume. Qu'est-ce qui se fait lorsque Christ retourne le royaume? C'est là où, lorsque vraiment vous êtes candidat dans cette statue de l'homme parfait, qui va participer à la nature divine. Parce que cet homme-là, c'est lui le premier-né du royaume. C'est lui qui engendre les restes de ces membres-là. Ils doivent participer à la nature divine. Et votre sang, c'est la liste du sang qui va démontrer si vous êtes parenté avec lui. Alléluia. Ce n'est pas seulement la parole. Oh non, c'est-à-dire moi, quand ça moi n'a papa Brana, Naïkutu, et Boye Boye, ce n'est pas ce qui compte. Alléluia. Nous lisons des citations avant de partir. Il remet le royaume, il remet un royaume parfait. C'est quelque chose surtout dans la Bible. Mais j'ai lu les commentaires que fait Madame Anna. La question-réponse du 23 août 1964 soir. Paragraphe, à partir du paragraphe 238 jusqu'à 240. Et Jésus remettra un âge parfait à un qui remet Jésus à un au Dieu vivant parfait, âge qu'il a racheté, qu'il remet entre les mains du Père. Pas vrai? C'est vrai. Il les remet à Dieu le Père, lequel est esprit, non un homme, mais esprit, toute bonté réunie. Dans son essence, c'est Dieu, dans la bonté. Or, tout ce qui est perverti, qui a été perverti, et ce qui était bon, correspond au mal. Et le royaume de Satan, et tout ce qui est... C'est le royaume de Satan, pardon, ce qui est perdu. Tout ce qui est bon appartient à Dieu. Et tout ce qui est mal appartient. Et alors, Dieu s'est matérialisé dans un homme. Alléluia. Nzambe a commis eloko na nzela ya mutu. Donc cet esprit-là s'est matérialisé. Le verbe matérialiser, c'est quelque chose qui était esprit, ça devient tangible, matériel. Alléluia. Parce que d'abord de parler de Dieu esprit, Dieu s'est matérialisé dans un homme appelé Jésus. Disons cela comme ça. Amen. Or nous avons Jésus dans sa forme, lequel était son fils. Et ce fils a donné sa vie pour pouvoir amener d'autres fils. Voilà la statue de l'homme parfait. Dieu vient nous
tirer pour monter à la stature de Dieu. La stature de l'homme parfait ou la stature de Dieu. Devenir participant de la nature divine. Amen. Donc, nous avons comme un déconabiso. Alléluia. Oh roi. Dieu a donné sa fille pour amener d'autres fils. Pour que Dieu puisse devenir tangible. Opérant tout en tous. C'est là où nous arrivons. Opérant tout en. Donc Dieu fait en toi. Dieu fait en moi. L'homme fait d'en faire partout. Alors ça ne doit pas être quelque chose d'imaginaire. Non. Ça ne doit pas être quelque chose d'intellectuel. Ça doit être quelque chose de réel. Amener Dieu à faire. Amener Dieu à agir. Alléluia. Pour amener notre fils. Pour que Dieu puisse devenir tangible. Et opérer tout en tous. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père et que le Père est à moi. Alléluia. Amen. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père et le Père est à moi et que je suis en vous et que vous êtes en moi. Oh, frère. Ça sera un vrai jour. Alléluia. Vous n'aurez pas à rouler de gamme pour venir entendre le message. Le message sera là avec nous. N'est-ce pas? Amen. Bien se matérialiser. C'est pour qu'il puisse s'éparpiller. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est que le pasteur Baruch, c'est le pasteur Fossé. Alléluia. Parce que nous devons poursuivre le ministère de William Branham. Vous et moi, nous avons cette lourde responsabilité. Ce n'est pas pasteur Patrick. Patrick d'abord. Ce n'est pas pasteur Baruch. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Non, moi seul. Alléluia. Amen. Ce n'est pas non plus Josué. Ex-firmé. Alléluia. C'est une mission dévolue à nous tous. Ce n'est pas pour rien que nous avons reçu Dieu de la chair. Oui. Il est cette gerbe agile. C'est la seule gerbe qui est à. Tous les autres produits viennent. On agite. Alléluia. Mais nous devons manifester la divinité. Nous vivons au temps où les fils de Dieu sont manifestés. Si nous ne manifestons pas donc cette présence du Fils de l'homme, ça ne va pas. Amen. Il n'y a pas un ça ne va pas dans la parole, mais ça ne va pas dans notre expérience. Alléluia. Il faut que Dieu se manifeste dans chaque vie. Dans chaque vie du frère, dans chaque vie de la chair. Nous n'aurons plus à rouler de pour entendre le message. Le message sera là avec nous. N'est-ce pas? Et ça sera un merveilleux. Ça sera merveilleux. Ce sera un merveilleux temps. Nous attendons ces jours. Nous n'attendons plus. Amen. Nous sommes arrivés là-bas. Dieu n'est pas venu dans la chair humaine pour faire du tourisme.
Il n'est pas venu faire du tourisme. Il est venu pour nous amener à cet état. Tout en les reconnaissant lui comme étant la tête. Comme ça il dit, il est la tête du corps de Christ. Et dans la statue de l'homme parfait, on va relire la page 12, maintenant ça c'est la page 14. À travers ce sang, nous sommes purifiés. Maintenant, notre sang, notre vie, qui est venu suite au désir sexuel, cela a amené notre vie dans le monde. Le sang de Jésus-Christ nous purifie. Il change notre nature en envoyant sur nous le Saint-Esprit. Alors, nous entrons dans la nature divine de Dieu. Alors, nous devenons un lieu d'habitation de Dieu. Amen. Il change notre nature en envoyant quoi? En envoyant quoi? Le Saint-Esprit. Quand nous avons le Saint-Esprit, alors nous entrons dans la nature divine de Dieu. Alors nous devenons un lieu d'habitation de Dieu. C'est ça l'objectif de cet enseignement. Devenir un tabernacle vivant. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Donc la maison est vivante pour un Dieu qui est vivant. C'est vraiment merveilleux. Une maison qui marche. Dieu est là. Amen. Si vraiment Dieu est là, tu vas craindre quoi? Rien. Rien ne te fera peur. Alléluia. Tu iras de victoire en victoire, de succès en succès. Oh, merci Seigneur. Le sang de Christ nous purifie. Il change notre nature en envoyant sur nous le Saint-Esprit. Alors nous entrons dans la nature divine de Dieu. Alors nous devenons un lieu d'habitation pour Dieu. Jésus dit en cette journée, vous saurez que je suis en paix, et que le Père est en moi, et que je suis en vous, et que vous êtes en moi. Vous voyez? Ça veut dire, vous comprenez? Vous saurez de quelle manière Dieu est dans son église. L'église est maintenant censée de prendre la place de Christ et de continuer son ministère. Quelle responsabilité nous avons. Amen. Nous sommes censés prendre la place de Christ, la place de William Branham. Ce n'est pas réservé à Barutika Chondosel. L'église, amen. Les enfants de Dieu rachetés, nés de nouveau. Nous sommes censés continuer le ministère de William Branham, prier pour les malades, prêcher la parole. Amen. Mais confondre le diable. C'est ça la mission que nous avons. Prendre la place de Christ et continuer son ministère. C'est lui qui croit en moi. Il fera aussi les œuvres. Le croyez-vous? Amen. Et le monde me verra. Et vous me verrez. Car je serai avec vous. Ça c'est il est avec vous. Amen. Même en nous.
Dieu ne s'est pas limité seulement à manifester la présence de Dieu dans le prophète Branham. Mais son objectif, c'est d'atteindre chaque cœur. Amen. Dieu a besoin de la stature de Dieu. Ça, c'est un enseignement très capital. Et c'est un niveau élevé. Ce n'est pas prêcher vraiment en bas là-bas. C'est prêcher à un niveau élevé. Cependant, vous me verrez car je serai avec vous. Même vous jusqu'à la fin du monde. C'est cela. Continuant son œuvre. Alléluia. Amen. Nous devons continuer l'œuvre de Branham. Mais il faut que ta vie s'accorde notre amour avec la sienne. Faites un effort. Priez Dieu. Corrigez tous ces petites erreurs. Dites à Dieu, Seigneur, Amen. Amen. Arrivé au point où votre vie se compare à la vie de William Branham, la nature divine, afin que nous devenions participants de cette nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Ce ne sont pas des efforts charnels. Mais confiez-vous à Dieu. Étalez-vous sur l'autel de Dieu. Dieu est prêt à faire de vous un démon, les sorciers. Les gens vont commencer à vous dire yo, bien vous apambate. Amen. Un homme, un branhamiste n'est pas un homme ordinaire. Bozana est loco, oui. Kolobate que rien. Bozana est loco. Bozana est loco. Et loco moto sana monini. Bozana nzambe. Amen. Mais cela ne se fera pas lorsque tu as une vie double. Amen. Lorsque tu as une vie double, ce que nous disons ici, tu ne peux pas comprendre ça. Donc l'enseignement sur la satire de l'homme et pour les cailloux musicaux, c'est trop dessus. C'est quelque chose qui n'existe pas. Il y a des enfants de Dieu qui doivent entendre ces choses. Ils doivent intérioriser ça. Cela amènera la foi pour la guérison. Cela amènera la foi pour résoudre tes problèmes. Cela amènera la foi pour tout. Et les gens vont te trouver. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Lève-nous. Prêchez, oui. Prêchez comme les blancs, tout au long du voyage. Et ma vie, oui.